Bien le bonjour mes chers Step Players. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo récapitulative d'environ 2 mois. Ça fait changement de mon 6 mois habituel. Depuis la dernière vidéo, il y a eu une déprivatisation, 3 nouvelles musiques et un nouveau pack. Allons dans les détails. Déprivatisation. Le site est maintenant ouvert à tous sans aucune inscription. J'ai fait cela pour donner suite à des remarques et des retours de plusieurs personnes. En gros, le nouveau pack, dont je parle un peu plus loin, avait été partagé sur des pages Discord dans des pack releases, soit celui du Project Moondance et Eterna. Sur le premier, je n'ai pas vraiment eu de problème. Cependant, sur Eterna, je me suis fait défoncer comme pas possible. On m'a littéralement insulté et même incité à arrêter mon projet, ce qui m'a remis sérieusement en question sur ce que je fais et comment je le fais. Cela fait presque 9 ans que je fais ça, que je crée, que je paye mon site web, les liens de download, que je partage, que je ne mets aucune publicité sur YouTube ou sur mon site web, et que je paye même Epidemic Sound pour éviter qu'un son soit copyrighté. En gros, c'est vraiment un passe-temps qui ne me rapporte rien et ne me rapportera jamais quelque chose. Il m'en coûte 204 $ américains par an juste pour le site web, cela n'inclut même pas les plugins ou le thème que je paye qui ont coûté au minimum 300 $ américains à eux seuls. Mais je trouve que les gens sur Eterna qui m'ont répondu sont allés trop loin. Vraiment trop. Je suis seul, j'ai une seule personne qui check mon anglais et je le remercie vraiment beaucoup parce que je sais que j'ai des lacunes là-dessus. Mais depuis 9 ans, il n'y a personne d'autre que moi qui gère ce projet et ça doit être pour ça que ça m'a affecté autant, alors que la plupart s'en foutraient. Parce que j'ai déjà essayé de répondre aux gens qui demandaient des retours sur leur step, et croyez-moi que c'est juste des mauvaises réponses qu'on me donne. Alors que sur mon groupe Discord, quand je crée un nouveau fichier et que je le fais tester, je lis les remarques et check ce que je peux faire avec, pour m'améliorer. Puisqu'aucun step n'est parfait, qu'importe le temps que tu en fais et le temps que tu vas y mettre. Ça a l'air que je suis le seul qui privatise son site, et comme je recevais beaucoup de fausses demandes, je ne pouvais pas le mettre en automatique. Et donc, cela voulait dire beaucoup plus de temps avant d'avoir une réponse, parce que je n'ai pas souvent de temps libre. Ce qui fut un motif de remarque désobligeante. Donc du coup, vous n'êtes plus forcé de vous inscrire, mais je suis sûr que les prochaines remarques seront sûrement à propos du fait que mes archives sont offertes en .nex, même s'ils demandent aucun accès administrateur et peut être même ouvert avec WinRAR. En tout cas, cela me fait à ce point, n'hésitez pas à dialoguer de cela en commentaire. Le respect est de mise. Les nouveaux Simfy. En ordre de sortie, il y a eu Milo, qui est une musique très spéciale créée par Jonathan. Elle est tellement facile à jouer, mais il en reste qu'elle a été assez difficile à faire puisque la BPM est très instable. Je trouve que je devrais refaire certaines parties, mais il semblerait que c'est peu visible, donc si cela devient vraiment handicapant, faites-moi en part. Ensuite, il y a eu Drove, plus son dérivé instrumental, ce qui fait un 2 pour 1. La musique a été créée par Mod Trino et Vila et est très exigeante à jouer, au point où vos mains n'en peuvent plus après la première partie. Les deux versions sont similaires mais bien différentes. La version originale contient énormément de bombes qui seront votre ennemi durant toute la musique. Le nouveau pack. Le pack n'est pas vraiment nouveau, c'est plus un regroupement des fichiers difficiles qui dépassent ou sont égales à la difficulté 13. Dans EDMS Destroyer Ends, les difficultés inférieures à 13 sont supprimées et est vraiment axé sur la destruction de ses mains. Donc du coup, si vous réussissez à faire du full combo, il y a de quoi se vanter. Potentielle nouveauté. Il y a des chances que je réenregistre la majorité des autoplays de EDMS-A et update le site avec. J'essaie aussi de nouveaux formats de streaming. Vous pouvez voir les différences à la rubrique Help Streaming. De base, le streaming de mon site web est largement meilleur en qualité que YouTube. Les basses qualités, comme le 480p, sont en 60 fps. J'essaie actuellement des qualités High 444 qui ne fonctionne pas sur certains navigateurs et sur le téléphone. Cette qualité a été mise dans l'option 4K. Comme le lecteur de vidéo du site web n'aime pas les qualités doublons, je dois mettre de fausses qualités. Toutes les qualités au-dessus de 1080p sont du 1080p, mais avec des bitrates bien différents et des méthodes d'encodage bien différentes. Sinon, pour voir les musiques potentielles qui arriveront, vous pouvez toujours cliquer sur la rubrique Progress qui vous tient à jour plus que YouTube. Conclusion, sur ce, cela fait le tour des sujets que je voulais aborder. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine!